Bonjour les poissons, on va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février 2021. Alors gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois, et un message conseil pour finir. Allez, on est parti, c'est le magicien qui vous accompagne pendant tout ce mois de février. Une jolie carte qui vous parle de démarrage, de démarrer une nouvelle aventure. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être se lancer dans un nouveau projet. Mais il y a quelque chose de neuf. On démarre, on a terminé un cycle et là, vous entreprenez. C'est vraiment une énergie d'entreprise pour ce mois de février. Et une énergie d'entreprise qui vous dit que vous avez absolument toutes les ressources nécessaires en vous pour créer, pour manifester, pour réaliser ce que vous avez envie d'entreprendre. Ok. Quand bien même, c'est le début. Ce magicien, il a aussi de l'inexpérience puisqu'il débute, mais il a toutes les ressources en lui pour avancer et pour avoir cette capacité aussi de communiquer. Il est très, très communicatif, ce magicien, pour communiquer au fur et à mesure qu'il va avancer et demander des informations, demander de l'aide, demander qu'on lui montre au fur et à mesure s'il y a des choses qu'il ne sait pas faire. Donc c'est en ça qu'il a absolument toutes les ressources nécessaires en lui. Il a la confiance, il a la communication, il a cette capacité à passer à l'action et à pas danser d'un pied sur l'autre. Vous allez de l'avant. C'est bon ça. Alors, le 6 de coupe, le 7 de denier. Ici, on a quoi? Le 8 de bâton, l'as de coupe. Bon, il y a vraiment du nouveau, hein, et puis de la communication. Le diable, le roi d'épée, 10 de coupe et lune, ermite et 2 d'épée, 10 de denier et 6 de bâton, lune encore et 6 de denier. Bon, écoutez, avec ça, vous avez un chouette tirage, hein, les poissons. Un chouette tirage. J'ai quand même 10 de coupe et 10 de denier. Deux cartes d'accomplissement, accomplissement émotionnel, accomplissement matériel. On est bien avec son entourage, on prend soin les uns des autres. Et ça, c'est dans ce qu'il faut continuer, dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Donc il y a vraiment de belles choses. Vous avez un 6 de bâton, là. Victoire. Vous avez un as de coupe et un 8 de bâton à côté. Il y a vraiment de la nouveauté qui vous arrive dans les pattes. On vous fait une offre. Ça peut être une offre professionnelle, ça peut être une offre sentimentale, une rencontre que vous faites. Mais vous avez de très belles énergies pour démarrer quelque chose, pour aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, pas pour du petit truc, quoi. C'est pour de l'accomplissement. Vraiment, de l'accomplissement. Donc, c'est quand même prometteur tout ça. Allez, on est parti. 6 de coupe et 7 de denier pour entrer dans ce mois de février. Vous êtes, euh, vous êtes patient. Alors, certains attendent le retour d'une personne du passé. Si c'est pas une personne, c'est attendre qu'une situation du passé se réactualise. Pas pour vivre, en tout cas pas pour vivre la même chose. C'est vraiment pour pour aller de l'avant, pour opérer un renouveau. J'ai tout de même l'impression que c'est une minorité d'entre vous. Si vous vous sentez concerné par ça, réfléchissez-y à deux fois quand même. De toute façon, je pense que l'univers se chargera de vous faire comprendre les choses. Il y a quand même de la nouveauté, mais de la vraie nouveauté qui, euh, qui arrive. J'ai pas la sensation il y en a peu d'entre vous, si vous avez l'impression que vous pouvez réactualiser une situation du passé ou faire revivre une relation amoureuse passée, etc. Je voudrais pas être rabat-joie, mais c'est pas tellement comme ça que je le sens. Je sens plus que
Dans votre passé, il y a des choses qui étaient sympas. Il est plus temps de contempler ce qui a poussé depuis le passé, ce qui a poussé en vous. C'est-à-dire que grâce à ce que vous avez vécu dans le passé, vous avez développé des choses à l'intérieur de vous. Il est temps également de pardonner, de vous pardonner à vous, de pardonner à quelqu'un, mais de laisser, de laisser le passé derrière vous. Parce que vous avez envie de vous tourner vers l'avenir, vous avez envie d'un plein épanouissement, d'un plein accomplissement, de bâtir quelque chose de solide. Alors ça peut être amoureusement, de bâtir un couple. Certains, vous voulez fonder une famille. Pour d'autres, si ce n'est pas amoureux, vous voulez de toute façon bâtir quelque chose de solide, de durable, de stable dans votre vie en général. Donc à travers votre boulot, à travers vos amis, à travers les membres de votre famille, vous voulez vraiment quelque chose de très posé, de très porteur, de très serein, de très chaud, de très chaleureux, où on se soutient les uns les autres, où on se comprend les uns les autres, où on s'aime les uns les autres. Et j'ai la sensation vraiment qu'il y a une nouveauté. Le renouveau, c'est surtout en vous, dans votre cœur. Pour ceux qui se sentent concernés par une situation, une personne passée, j'ai pas tellement la sensation que ce soit la personne qui revienne ou la situation qui se réactualise d'elle-même, mais en vous, il y a quelque chose, il y a un ressenti nouveau par rapport à ça. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Encore une fois, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler exactement de la même façon à tout le monde. Ce 6 de coupe me parle d'enfant intérieur aussi. Donc là, c'est vraiment aussi de revenir à cette spontanéité, à cette gaieté, à cette chaleur, à cette facilité. On a une notion de gratuité, de don de soi, de cadeau, d'être spontané comme un enfant, de faire les choses simplement parce qu'on les aime, d'aller vers les gens simplement parce qu'on a envie d'être avec eux et comme un enfant le ferait avec vous. Il a envie de vous faire un câlin, il ne cherche pas midi à 14h, il vous saute sur les genoux, il se pend à votre cou et puis terminé. J'ai cette notion-là de spontanéité à retrouver. Alors vous êtes en train de la retrouver, vous êtes en train en fait patiemment de voir ça réémerger en vous. Les plus belles choses en vous-même que vous aviez justement oubliées et laissées dans votre passé, ça se réactualise et ça c'est pour le meilleur dans votre cœur. Il y a vraiment un renouveau émotionnel, une indépendance émotionnelle, quelque chose de beaucoup plus gai, chaleureux, qui vous permet de pouvoir enclencher dans la matière une nouvelle relation, un nouveau boulot, de nouveaux projets, bref, d'aller de l'avant. Ok ? La force qui va vous soutenir, 8 de bâton et as de coupe. Ce qui va vous soutenir, c'est de communiquer. Il y a beaucoup de communication avec ce 8 de bâton. De communiquer clairement avec le cœur ouvert, de communiquer... de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire ce qui vous fait envie, de quoi vous avez envie les poissons. Et les envies, c'est vraiment les nouvelles envies, les envies qui vous portent vers l'avenir, des choses qui vont vous faire démarrer du neuf et du beaucoup plus sain, du beaucoup plus serein pour vous. Votre force, c'est également d'accepter les opportunités qui s'offrent à vous. Pour certains, vous allez avoir une offre sentimentale, une offre amoureuse. Pour d'autres, ça peut être une offre professionnelle. Mais il y a une offre qui peut vous être faite, qui va vraiment vous convenir, qui peut vous plaire. Alors d'un côté, ça va vous plaire, puis ça peut arriver très rapidement. Pour certains, il peut même y avoir des occasions de voyager, qu'on vous offre la possibilité de partir, de bouger, de voyager, de déménager, bref, une notion de mouvement, de vous mettre en mouvement. Et cette offre, vous allez, dans votre cœur, vous sentirez que c'est super, c'est alléchant, ça vous plaît, c'est fait pour vous, vous aurez envie d'en faire quelque chose. En même temps, vous allez quand même vous raidir un petit peu, ça c'est votre challenge, vous allez vous raidir un petit peu parce que
vous serez sur la défensive, vous serez sur la réserve, vous serez, et d'ailleurs, je vais y aller tout de suite, c'est ce que l'univers vous invite à lâcher. Cette énergie d'ermite et cette énergie de 2 d'épée. Regardez-moi ces 2 cartes, je pense que j'ai pas besoin trop de vous expliquer. Celui-là, il est tout seul, enfin, c'est une femme là sur celui-là, mais l'ermite est tout seul au sommet de sa montagne. Ici, on est en mode protection avec 2 épées devant sa poitrine et puis les yeux bandés. Donc le mode protection, on me propose un truc, waouh, c'est génial, mais oulala. Attends, il faut que j'y réfléchisse. Attends, je suis dans l'indécision, ça me met dans la confusion. Il faut que je me retire. Je veux pas trop en parler. Je vais aller me réfugier dans ma grotte parce que votre challenge, c'est quoi? C'est que vous avez peur. Vous avez peur que ça soit toxique. Vous avez peur que ça soit trop beau pour être vrai. Et du coup, ça vous met quand même dans une forme de retenue, de froideur, de... Alors, c'est bien d'être dans cette énergie de roi d'épée qui est très fort pour analyser les choses, pour peser les choses, pour pas se laisser embarquer par ses émotions et son désir et faire n'importe quoi. Le roi d'épée, il maîtrise. Pour ce qui est du mental, il pose les choses, il rationalise, il fait des plans, il a une bonne stratégie, il a une vision à long terme, il fait vraiment pas n'importe quoi. Sur le papier, avec ce roi d'épée, c'est carré. Maintenant, le diable à côté me dit que vous allez sans doute, face à cette super opportunité qui vous arrive dans les pattes et qui vous arrive dans les pattes rapidement, euh, vous allez vraiment vous mettre en retrait, afficher, ne pas laisser paraître à quel point ça peut vous plaire et ça peut vous animer. Vous allez rester assez impassible. Donc la personne face à vous, pour ceux à qui on fait une déclaration amoureuse ou une offre, bon, quelqu'un qui vous dit, bah, tu sais, tu me plais bien, j'aimerais bien qu'on se fasse une petite sortie, qu'on passe un peu plus de temps ensemble, il va se retrouver devant un roi d'épée. Alors homme ou femme, hein, mais ça veut dire que vous allez être imperturbable et cette personne, bah, elle va pas trop savoir sur quel pied danser parce qu'elle va pas trop savoir si elle vous plaît, si elle vous plaît pas, si vous avez envie, si vous n'avez pas envie. Ce roi d'épée, il affiche pas ses émotions. Alors, c'est dans votre challenge, ne vous retenez pas trop, ne restez pas dans cette réserve, dans ce silence, dans cette retenue, dans cette impassibilité. Ne vous prenez pas la tête non plus. C'est possible effectivement que ça vous mette un peu dans la confusion parce que si vous cherchez à rationaliser cette offre avec le mental, ça ne va pas marcher. Le 2 d'épée vous dit c'est pas avec le mental que tu trouves la solution, c'est en suivant ton intuition. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Et votre intuition, elle est quand même présente. J'ai 2 fois la lune qui est ici. Donc votre intuition, elle vous souffle des messages. Elle vous guide vers le bonheur. Elle vous guide vers le partage avec l'autre, vers l'équilibre avec l'autre. Et je sens que cette notion d'équilibre, elle est importante parce que vous avez envie de sécurité, de sérénité, de bâtir des choses à plusieurs, oui, que ça soit en couple, professionnellement, peu importe, mais vous avez envie de bâtir avec les autres. Et si on vous fait une offre, vous voulez que ça soit vraiment sécure, serein, que les personnes soient, qu'on soit dans un équilibre dans le donner, dans le recevoir, que les personnes vous respectent autant que vous les respectez, qu'elles cherchent vraiment qu'elles aient les mêmes désirs de projets et d'avenir que vous, et que ça soit sain et serein pour tout le monde. J'ai vraiment cette notion de s'aimer les uns les autres, de se reconnaître les uns les autres et de se soutenir les uns les autres. Votre intuition vous guide vers ça. Mais quand l'offre va arriver, vous allez être, je sens, en mode un peu pétoche, parce que la lune parle d'intuition, mais parle également de doute, de peur et d'insécurité. Donc ça va vous faire remonter des insécurités, probablement parce que vous n'aurez pas non plus envie de revenir sur un passé qui a été compliqué, qui a été douloureux. Pas envie non plus d'être prisonnier d'une situation, d'une obsession, d'une addiction, d'une situation,
Alors j'allais dire d'une personne toxique, c'est pas nécessairement la personne qui est toxique, mais la situation qui est toxique. Il y a eu de la toxicité dans votre entourage, en vous. Et vous n'avez plus du tout envie d'y remettre, d'y tremper un bout d'orteil. Mais vous avez peur. Vous avez peur que ça revienne. Et cette proposition, elle est tellement sympa que vous allez vous dire, waouh, c'est trop beau pour être vrai, ça cache forcément quelque chose. Après ce que je viens de traverser, j'ai tellement à cœur d'avoir un vrai bonheur, de me construire, de me créer un vrai bonheur. Je ne vais pas me laisser aller comme ça dans la situation. Il va falloir montrer patte blanche. Alors, c'est tout à votre honneur aussi de ne pas vous emballer, de ne pas faire n'importe quoi, parce que pour construire quelque chose de vraiment posé, stable, sécurisant, c'est très bien de prendre les choses les unes après les autres. D'accord? Mais vous avez un juste milieu à trouver entre ne pas faire n'importe quoi et puis vous refermer comme une huître en mode protection en vous disant bon, c'est trop beau, ça cache forcément, il y a forcément un vice caché dans l'histoire. Non, il n'y a pas forcément un vice caché dans l'histoire. S'il y a un vice caché, il est en vous, le vice caché. Et le vice caché, c'est la peur, c'est l'insécurité. À partir du moment où vous mettez ça en lumière, où vous le laissez exister, où vous en parlez avec les gens qui sont déjà autour de vous et qui sont prêts à vous rassurer, à vous prendre dans les bras, à vous dire mais t'inquiète pas, mais c'est normal que tu ressentes ça après ce que tu as traversé. Maintenant, tu as une super possibilité là. Ne t'en coupe pas, ne t'en prive pas. Il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous rassurer et pour vous soutenir. Donc quand vous vous sentirez en février en mode j'ai la trouille et puis je préfère me retirer, m'éloigner, rester impassible, ne rien afficher, me refermer comme une huître, tournez-vous vers ces personnes de confiance pour justement ne pas vous couper et ne pas vous fermer complètement parce que vous pourriez passer à côté d'une super, d'une super opportunité de bonheur. Et vraiment, là, j'ai la sensation que ce que vous voulez créer, ce que vous appelez de vos voeux, l'univers vous l'amène. Et quand vous avez ça sous le nez, oulalalala, comment on fait là? Comment on fait? Comment je m'y prends? Est-ce que je suis prête? D'accord? C'est simplement de retrouver confiance en vous. Et confiance également en l'avenir. Ne soyez pas, ça c'est votre challenge aussi, ce diable peut m'indiquer que vous pouvez être votre propre diable, c'est-à-dire être victime de vos pensées, être victime d'un rationnel qui est trop fort. Là, pour le coup, si je prends le roi d'épée dans son énergie pas la plus jolie, inversée, ça va être une énergie qui va être trop raide, trop rigoureuse, trop autoritaire, qui va ordonner, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et c'est pas autrement. Mais j'en reviens à ce que je vous ai dit, si vous vous sentez réagir comme ça, et être votre propre diable avec des pensées qui vont être trop carrées et trop autoritaires, c'est simplement parce que vous êtes en mode protection. Il va falloir redescendre de votre montagne et puis arrêter de vous protéger, d'accord? Laissez la porte s'ouvrir. Laissez aux autres la possibilité de vous offrir une chance, de vous offrir des choses en fait. Si vous ne leur laissez pas cette chance de vous offrir des choses, comment vous pouvez être sûr que vous ne pouvez pas savoir en fait ce que ça va donner? Pour construire, il faut être plusieurs. Si vous ne laissez pas aux autres l'opportunité de vous apporter des choses, des ressources, des preuves aussi que pas après pas, ils sont là pour votre bien, parce qu'ils vous aiment. Si vous ne leur laissez pas cette chance et que vous leur fermez la porte et que vous vous laissez pas cette chance non plus, bah au final vous ferez rien pousser. Ok? Donc soyez attentifs à pas être votre propre diable en essayant de trop maîtriser la situation. Pour certains, ce qui vous fait peur aussi, alors je vous l'ai dit, je sens que vous avez peur de retomber dans un schéma du passé qui vous a blessé et peur de retomber dans un schéma où vous étiez sous la coupe de quelqu'un, sous l'autorité de quelqu'un. Il y avait quelqu'un soit qui était assez froid, assez autoritaire avec vous,
soit quelqu'un qui n'était pas nécessairement autoritaire, mais qui n'affichait pas, cette personne, elle affichait pas ce qu'elle ressentait vraiment. Et vous, vous étiez à danser d'un pied sur l'autre parce que vous ne saviez jamais vraiment où vous mettiez les pieds par rapport à cette personne. Et vous étiez dans quelque chose de toxique. Il y avait un rapport dominant-dominé, il y avait un rapport d'ego, il y avait une dépendance, il y avait quelque chose de pas sécure, de pas épanouissant, de pas très sain. Et vous avez pas envie. Alors cet ermite, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, il est petit, mais cet ermite, si je vous remets les cartes, je vais arriver à les attraper. Voilà. Dans la même position. Alors je vous le montre de près pour que vous voyez. S'il faut qu'il se bien. Vous voyez cette jeune femme là. Non, vous voyez pas bien. Cette jeune femme, elle a le regard là qui est tourné vers là. Et c'est précisément ce qu'elle est en train de regarder. Vous vous repliez, vous remontez sur votre montagne parce que vous avez peur de ça, vous voulez vous protéger de ça. Vous voulez plus de froideur. Vous voulez plus être dans une situation toxique. Vous voulez plus être la marionnette de quelqu'un. Vous voulez plus être votre propre marionnette non plus. Être la marionnette de votre ego, de vos jugements, de vos limitations, de vos croyances. Froideur, toxicité, dépendance, toutes ces choses-là, vous n'en voulez plus. Vous en avez peur encore un peu. Je sens que vous en êtes sorti. Vous avez vraiment des cartes magnifiques. Ok, il y a vraiment de l'ouverture. La seule fermeture, c'est pas l'extérieur que je sens toxique et mauvais. C'est la seule toxicité là-dedans. C'est vous qui pouvez encore être un peu votre propre diable si vous persistez à vouloir trop vous protéger. Parce que vous allez rater une belle occasion. Alors maintenant que vous avez la météo, je compte sur vous les poissons et je suis sûr que vous allez... cette carte en résultat me dit que vous allez quand même avancer lentement mais sûrement, mais vous allez avancer dans cette situation pour faire la lumière sur ce qui vous inquiète, prendre confiance et pouvoir vous assurer une relation stable, équilibrée, que ça soit émotionnel, amoureux, financier, professionnel. Vous allez avancer tranquillement, pas après pas, dans cette situation, en vous appuyant sur du concret. Qu'est-ce que moi, j'amène comme ressource? Qu'est-ce que je donne à l'autre? Qu'est-ce que je reçois de l'autre? Et de veiller à faire attention à donner à hauteur de ce que vous recevez, pas plus, pas moins. Ok? Et en vous appuyant là-dessus, en résultat, je sens que ça va vous aider à mieux vous caler sur votre intuition et à pouvoir vous tranquilliser pour sortir un petit peu de votre bulle de protection, votre tanière. Ok. Alors en force, non pas en force, ce que l'univers vous invite à continuer, pardon. Donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. 10 de coupe et la lune. Vous avez déjà commencé à vous tourner vers votre famille de cœur. Ça peut être des amis, ça peut être votre famille, plus généralement votre famille d'âme, la famille de cœur, les gens qu'on se choisit, les gens avec lesquels on se sent vraiment en harmonie, on se sent à notre place, on les aime exactement comme ils sont, avec leurs qualités, avec leurs défauts, et vous êtes aimé et accepté exactement tel que vous êtes aussi avec vos qualités et vos défauts. Il y a quelque chose de très chaleureux, de très harmonieux, de très serein, où vous êtes bien entouré. Vous avez vraiment un entourage qui vous sécurise, qui vous porte, qui vous apporte beaucoup de chaleur. Et c'est avec eux, auprès d'eux, que vous reprenez confiance en vous, que vous pouvez vous laisser aller. Je sens que vous avez une bulle avec certaines personnes au sein de laquelle vous pouvez justement vous laisser aller à écouter davantage votre intuition, à vous laisser aller à vos rêves, à vous laisser aller à davantage ouvrir votre cœur parce que vous vous sentez... Regardez, vous voyez cette notion-là de se sentir entouré, de se sentir en sécurité. Là, je me sens bien et du coup, je peux me laisser aller à rêver. Ça vous aide à quitter ce mode protection-là. Et puis, ces personnes, vous pouvez également leur confier vos angoisses. Et ça aussi, ça vous aide. Elle vous sécurise. Elle ramène de la chaleur là-dedans. Elle ramène de la lumière aussi.
Elle vous aide à faire la part des choses. Et puis, votre intuition, pour certains, vous avez déjà eu peut-être cette proposition, ou déjà rencontré cette personne, vous savez probablement déjà de qui ou de quoi je parle, et vous sentez déjà que ça peut vous mener à un grand bonheur. Votre intuition est déjà en train de vous parler, de vous souffler à l'oreille. Vas-y, continue, continue, entreprends, avance dans cette direction, ouvre-toi. Alors ça, continuez, d'accord? Ce qu'il faut lâcher, je vais la faire brève puisque je vous en ai déjà parlé, l'ermite et le 2 d'épée. Descendez de votre montagne, arrêtez de vous protéger, arrêtez de chercher les réponses avec votre mental. Si vous êtes dans la confusion, dans l'hésitation, c'est pas en restant tout seul que vous allez sortir de cette confusion. C'est au contraire en vous tournant vers les autres, vers vos amis, vers les personnes de confiance, que vous allez pouvoir parler et que vous allez pouvoir mettre en lumière ce qui vous insécurise et puis mettre en lumière aussi quoi faire, quoi dire, comment se comporter, comment je m'y prends concrètement. C'est à plusieurs que vous allez bâtir du solide. Ok? Donc ne restez pas tout seul dans votre coin. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, 10 de denier et 6 de bâton. Le 10 de denier, je vous en ai déjà parlé, c'est le fait de bâtir ensemble, c'est le patrimoine, c'est la famille. Alors c'est la famille au sens littéral, mais c'est aussi la famille de cœur. Vraiment les gens qui vous soutiennent, les gens sur lesquels vous pouvez vous appuyer, qui sont prêts à faire la route avec vous, à vous soutenir pendant des années et des années. C'est vraiment le noyau dur, le socle, d'accord, sur lequel vous pouvez vous appuyer pour vous déployer dans votre vie, qu'il s'agisse de votre travail, de votre vie amoureuse, peu importe. Ok. Et en revanche, ce que je sens qui est important, c'est ce 6 de bâton. Ça, c'est la victoire. Donc l'univers vous invite à développer davantage un nouvel état d'esprit, un état d'esprit victorieux, de dire mais bien sûr que je peux bâtir, bien sûr que je peux me créer une famille, bien sûr que je peux être soutenu, bien sûr que je vais dépasser ces doutes, ces peurs, ces insécurités. Et ces événements fâcheux avec cette personne ou ces personnes qui m'ont fait du mal, d'accord, je vais en sortir grandi aussi de ça. C'est précisément aussi en m'appuyant sur ce passé et sur ce que j'en ai appris des autres et de moi-même, surtout de moi-même, que je vais pouvoir bâtir en toute sérénité quelque chose qui va être durable, qui va être vraiment stable. Appuyez-vous sur votre entourage parce que j'ai cette notion aussi de reconnaissance, de vous féliciter. Félicitez-vous pour le chemin que vous avez parcouru et vous avez des gens autour de vous qui reconnaissent la valeur de vos efforts, qui reconnaissent le chemin que vous avez fait. Pour ceux qui sont plus dans une dynamique professionnelle, financière, où vous avez peur de quelque chose qui serait pas sain, qui serait pas honnête, enfin pas honnête. Non, c'est pas ça que je cherche. On peut avoir une notion de malhonnêteté, d'illégalité avec ce diable. Bref, dans des affaires financières, si vous avez l'impression que c'est pas, vous avez peur que ça soit pas clair, que ça soit pas légal, que ça soit une offre aussi trop belle pour être vraie, que ça cache quelque chose. Là encore, c'est des idées fausses. Hein. C'est surtout vos peurs qui s'expriment. Alors ça ne veut pas dire faites n'importe quoi, mais ces deux cartes me disent, pour ceux qui sont concernés par du professionnel, non, je vais y arriver, je bug, par du professionnel, du financier, du patrimoine aussi, de l'immobilier. Ces deux cartes me disent, prenez les informations nécessaires auprès de personnes de confiance, et il y en a dans votre entourage, pour vous rassurer, pour vous sécuriser, pour être sûr que cette offre, elle est valable. Mais on me dit que
financièrement, professionnellement, si vous voulez acheter une maison, si vous voulez déménager, si vous voulez vous engager dans un nouveau boulot, si vous voulez signer un CDI, si vous voulez... bref, toutes ces questions-là, pensez victoire, pensez réussite, ayez un esprit de réussite parce que non seulement vous êtes soutenu, mais oui, vous allez réussir à bâtir du solide. Ok? Donc tout ça, ça va vraiment dans le bon sens, les poissons. En résultat, vous avez la lune et le 6 de denier. La lune, je vous en ai parlé, c'est vraiment à la fois de vous laisser guider par votre intuition et puis de ne pas refouler les doutes, les peurs, les insécurités que vous pouvez avoir. Et à la mesure de ce que vous ressentez, de ce qui peut vous insécuriser intérieurement, veillez à l'extérieur dans la matière à être dans un réel équilibre de donner et de recevoir. Vous donnez à hauteur de ce que vous recevez. Ok? Vous ne mettez pas ce côté dominant, dominé, ce côté pas équilibré, d'être sous la coupe de quelqu'un. Non, vous cherchez vraiment l'équilibre dans la matière, dans les actes, que ce soit l'équilibre dans les valeurs financières, l'équilibre dans le temps que vous accordez à une personne. Si cette personne, elle vous accorde 1 heure par semaine, vous n'allez pas lui accorder plus d'1 heure par semaine. Et au moins, ça sera équilibré et ça aussi, ça va vous rassurer. Il n'y a pas de... Là, pour le coup, il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas de dominant-dominé. Si vous êtes face à quelqu'un qui vous demande de lui accorder 3 heures par semaine alors que elle vous en accorde qu'une, vous aurez l'intuition, la sagesse de sentir que c'est pas équilibré et de répondre simplement avec une assurance de roi d'épée. Non, tu me donnes 1 heure, je te donne 1 heure, point. Si tu veux 3 heures, donne-moi 3 heures. C'est aussi simple que ça. Alors bon, là c'est en... je vous résume le truc avec des heures de voilà, des heures de présence, mais c'est valable avec l'argent, avec l'énergie que vous investissez, avec les projets que vous pouvez faire. Il s'agit vraiment d'être en équilibre, un rapport d'égalité, d'harmonie et d'égalité avec les autres. Tant que vous sentez que c'est équilibré et que c'est ok, on s'apporte les uns aux autres et on se fait grandir mutuellement pour le bien les uns des autres, tout ça c'est ok. Ça va vous sécuriser et vous allez suivre votre intuition tant que ça va dans ce sens-là, pour avancer dans la situation. En revanche, dès que vous vous sentez un peu en insécurité, au lieu de vous mettre en retrait et de couper court, voilà, de vous isoler complètement, alignez-vous simplement sur qu'est-ce qu'on vous donne et vous donnez à la même hauteur. C'est aussi simple que ça. Vous avez besoin de revenir, de retrouver en vous cette notion d'équilibre, en vous-même et puis dans vos rapports avec les autres. Ça passe évidemment par avoir conscience de votre propre valeur. Mais je sens que vous avez fait ce chemin pour ça. Mais vous avez besoin de ce 6 de bâton, là, cette victoire, cette réussite, cet état d'esprit victorieux, il est aussi en train de regarder et d'aller vers ce 6 de denier. Donc, soyez confiants dans vos capacités à bâtir quelque chose dans cette situation et à bâtir quelque chose sur des bases vraiment saines, dans un équilibre avec l'autre. Vous pouvez y arriver, hein. C'est juste vous qui en doutez, par moment. C'est tout. Est-ce que j'ai autre chose? Alors pour certains, bon, c'est vraiment pour certains, chez les enfants ici et là, pour certains, vos inquiétudes aussi, elles peuvent, vous pouvez vous sentir d'autant plus insécurisé qu'il y a des enfants en, dans la situation. Donc vous avez vraiment à cœur de préserver les enfants et que les enfants soient vraiment dans un environnement stable et serein. Mais ça va bien se passer avec ce 6 de bâton.
oui, vous allez pouvoir offrir cette sécurité et cet environnement de chaleur, de soutien, cette famille unie, aimante, soudée, vous allez pouvoir l'offrir à vos enfants. La construire, la reconstruire, c'est tout à fait possible. À partir du moment où vous veillez à ce que chaque action entreprise, chaque décision prise va dans le sens de l'équilibre. C'est tout. Qu'est-ce qu'on a en conseil? La réceptivité, à tort, qui vous dit permettez-vous de recevoir cette notion-là. Et d'ouverture, ne restez pas, si on vous offre quelque chose, prenez-le, c'est du bon qui arrive. Donc ne vous en privez pas. Permettez-vous de recevoir. Ainsi, vous développerez votre intuition, 2 fois la lune, et vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Ça résume quand même assez bien ce que je vous ai décrit. Ne vous fermez pas, suivez votre intuition, et plus vous allez suivre votre intuition, plus vous allez sentir que vous êtes sur la bonne voie. Du coup, ça va vous donner, là on vous dit vous aurez plus d'énergie, je sens que ça vous donnera de l'énergie, mais ça va vous donner de l'assise, ça va vous donner de la confiance. Et du coup, vous aurez plus envie, à votre tour, de donner, d'être réceptif et de donner. Donc c'est un cercle vertueux tout ça. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.